On va passer donc sur un premier thème, un député. Alors souvent on se dit un député, c'est quoi cet individu, à quoi ça sert? Généralement on a besoin d'un logement, on va voir un député, on a besoin d'un coup de main quelque part, on va voir un député. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites, vous messieurs, de votre rôle comme député français? Alors, qui commence Le rôle du parlementaire, déjà, il y en a 577 déjà en France. Le rôle du parlementaire, c'est de siéger bien sûr à Paris pour voter d'une part les lois et ensuite assurer le contrôle du gouvernement. Ce sont les deux grands axes du parlementaire. Mais je crois aussi que le parlementaire est aussi et surtout et principalement le porte-parole de l'ensemble de la circonscription. Vous savez que quand vous regardez un peu l'histoire de notre pays, vraiment le député est le représentant de la nation. La nation est diverse. Elle est de droite, elle est de gauche, elle est du centre. Et je crois que c'est important, quand vous êtes parlementaire, d'ailleurs quand j'étais avec Jacques Demers, c'est ce qu'on faisait, on était à l'écoute de l'ensemble des électeurs de notre circonscription. Dans la vie politique, il y a deux temps, le temps du combat, donc il y a un combat politique jusqu'au 10 et 17 juin, et ensuite il y a le temps de l'intérêt général, où on doit travailler tous ensemble justement pour permettre à cette circonscription d'être bien représentée au niveau national, mais aussi d'être défendue au niveau local. Le député, c'est le porte-parole de la circonscription. C'est votre porte-parole, aussi bien à Paris, au niveau des lois. Donc souvent, vous sollicitez votre député en disant, voilà, moi j'ai une entreprise, il faudra peut-être revoir ce système-là, changer de loi à tel niveau, faire des amendements à tel niveau. Votre député, c'est aussi celui qui assure le contrôle du gouvernement, pour éviter justement les excès avec les commissions d'enquête parlementaires. C'est ceux qui travaillent dans les commissions. Moi, si je suis député, je serai à la commission des affaires sociales, justement, pour travailler sur les problèmes sociaux de notre pays. C'est là où, justement, il peut émettre des idées qui sont parfois aussi soumises par nos concitoyens en rendez-vous au cours de ces rencontres. Le député, généralement, siège du mardi, mercredi à l'Assemblée nationale. C'est là où vous voyez à la télé, mardi, mercredi, après-midi. Et ensuite, il est en circonscription le lundi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, justement, à l'écoute de ses concitoyens. Le député a bien sûr des permanences. Dans notre circonscription, moi je me suis engagé à prendre 2 permanences, une à Montpellier et une à Frontignan, une au nord, une au sud de la circonscription, pour permettre à tous les habitants de la 8e circonscription de pouvoir accéder facilement à leurs parlementaires ou à ma suppléante. C'est important aussi d'avoir des plages larges de rendez-vous. Donc là aussi j'ai pris des engagements pour que le jeudi après-midi, tous les jeudis après-midi, les personnes qui souhaitent me rencontrer puissent le faire très facilement et venir me rencontrer à la permanence. Après, bien sûr, le député assure des permanences locales dans les différentes communes de la circonscription pour être au plus proche des habitants. Il est souvent en représentation dans les associations, pour les fêtes de village et autres, donc il est très facilement accessible. Le député, effectivement, c'est celui qui défendra son territoire. C'est lui qui permettra aussi d'initier des projets. C'est un acteur local. Je vois que beaucoup de nos concurrents, Philippe, disent que c'est un purement national. Écoutez, moi je pense que le député, c'est un acteur local, c'est un acteur de proximité et qui est là pour défendre les intérêts des habitants de la circonscription. Alors merci donc pour cette explication. Donc si j'ai bien compris, vous vous engagez d'être présent dans l'hémicycle. Oui, tout à fait. Vous engagez d'être présent dans l'hémicycle, parce que quand on regarde à la télévision, souvent l'hémicycle est un peu désert. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le travail parlementaire, le travail principal du député, c'est en commission. Commission, c'est sur la chaîne parlementaire, vous ne voyez pas à la télé sur France 3. C'est le travail le plus important, c'est là où vous faites avancer vos idées. C'est là où vous pouvez avoir un pouvoir de conviction. Après, ce que vous voyez à la télévision, c'est préparé, entre guillemets. Quand un député pose une question, la veille, le cabinet du ministre l'a eu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc après, on croit qu'il a la réponse tout de suite, que le ministre connaît tout. Non, il y a des règles, il y a un règlement à l'Assemblée nationale. Quand vous voulez poser une question à un ministre, la question doit être posée 2 ou 3 jours avant au cabinet ministre, et ensuite vous la posez bien sûr dans l'hémicycle, et le ministre ensuite vous répond. Il faut une présence à l'Assemblée, c'est certain. Après, nos électeurs veulent un juste équilibre. Les électeurs veulent voir leurs députés, mais ils veulent aussi le voir à Paris. Donc, moi, je pense que la meilleure formule, c'est le mardi matin, il prend l'avion, il va à Paris, il rentre le mercredi soir en circonscription, pour justement travailler dans les commissions, faire avancer ses dossiers dans les ministères, mais aussi parallèlement, il y a des comptes à rendre. Le député a des comptes à rendre à ses électeurs, et non pas à Paris ou aux instances nationales d'un parti.
Bien, merci. Donc si je comprends bien, en fait, le rôle d'un député, c'est effectivement un travail à plein temps, M. Kines. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire, et la transition est très bonne. Moi, actuellement, je suis adjoint au maire. Il est évident si demain les électeurs de la 8e circonscription me disent à cette fonction, je démissionne de mon mandat d'adjoint au maire, parce que c'est pour moi impossible de tenir ces deux fonctions-là. Et évidemment, je me mettrai en congé aussi de mon entreprise, parce que le travail de député est un travail à plein temps. Alors c'est vrai que dans l'hémicycle, on ne voit pas souvent les députés, mais comme disait Julien, c'est que tout simplement, soit il y a du travail en commission, soit il y a du travail sur le terrain. On ne peut pas malheureusement se démultiplier aujourd'hui. Mais ce qui est important, alors j'ai une petite, je suis d'accord à 90% avec ce que tu dis, mais le député, sans reprendre, je suis complètement d'accord, il doit être sur le terrain, écouter, prendre en compte, etc. Mais il doit aussi avoir une réflexion globale sur la mise en place de lois. Et je donnerai juste deux exemples. Par exemple, moi je sais que la première chose que je mettrai en place quand je serai dans l'hémicycle, c'est une loi sur le fait qu'il n'y ait pas plus de 25 élèves par classe. Alors ça concerne certes les écoles de la circonscription, puisqu'on sait qu'aujourd'hui il y a des suppressions de postes à Mireval, à Frontignan, à l'école Spinoza à Montpellier, et que le fait de revenir à 25 élèves, on va pouvoir avoir automatiquement des postes supplémentaires d'instituteurs. Pas seulement d'instituteurs, il faut aussi qu'il y ait des psychologues, etc., parce qu'on sait que la société aujourd'hui, elle est malade. Donc on doit avoir du personnel qui... parce que l'éducation, c'est vraiment la pierre angulaire de notre système républicain, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il faut faire des lois sur l'école. Il y a aussi sur les communautés, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le système anglo-saxon, on n'est pas communautaire, on ne reconnaît pas les communautés au niveau de l'État français. Mais les communautés existent, et aujourd'hui on sait qu'il y a des communautés qui sont vraiment montrées du doigt, et on se doit, par la loi, de les protéger comme tout citoyen, de façon que les Français, ce soient des citoyens de quelque culture qu'on soit, de quelques conditions qu'on soit, on soit protégé par la société et par les lois. Donc là aussi, je ferai des lois qui protègent les communautés, parce qu'il y a, j'en prendrai qu'une, et je sais que ça peut être polémique à certains moments, c'est la mise en place de mosquées dans les villes, parce qu'aujourd'hui, la religion musulmane est la deuxième de France, et on se doit de faciliter, non pas de financer, puisque là il y a une application stricte de la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais on se doit de faciliter au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, au niveau des communes, le fait que les musulmans puissent avoir des lieux de culte décents pour qu'ils puissent faire leur culte en toute quiétude et sans être montrés du doigt. Donc ça aussi, c'est une des interventions que je ferai. Il y a d'autres domaines, ce ne sont que des exemples. Mais je pense que c'est important aujourd'hui que le député il prenne vraiment à bras-le-corps les questions du quotidien. Parce que c'est bien beau de rêver et d'aller comme ça à Paris pour faire bien, mais je crois qu'on a besoin de faire du terrain pour comprendre et ressentir ce que vivent les gens et le retranscrire à l'Assemblée nationale. Et après, revenir et expliquer le travail qu'on a fait, parce qu'à un moment donné, c'est pas qu'on est à se justifier devant les électeurs, mais on doit quand même leur faire part du travail qu'on a effectué, parce que ce travail-là, il ne se voit pas toujours. Qu'on travaille dans les commissions, c'est pas quelque chose qui se voit, mais c'est souvent des choses très importantes, et c'est important de l'expliquer aux gens, et la communication est importante.